Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un nouveau livre dans la collection des apprenties sorcières aux éditions Larousse. Donc celui-ci, c'est Les pouvoirs des pierres et l'astrologie de Claire Taupin que j'ai reçu des éditions Larousse pour pouvoir le partager avec vous. J'en ai déjà partagé plusieurs de cette collection, vous les retrouvez tous dans ma playlist des livres. Voilà. Donc ici, bien choisir ses cristaux en fonction de son signe astrologique. Déjà, j'adore la couverture dans les tons rose mauve. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Découvrez les interactions entre le monde des astres et le monde minéral et rééquilibrez vos énergies. Saviez-vous que le quartz rose aide à relâcher les tensions et à lâcher prise, et qu'il est donc particulièrement recommandé aux natifs de la Vierge, un signe porté sur l'autocritique et parfois un peu rigide. Bon, c'est pour moi ça du coup. Claire Taupin vous accompagne pas à pas à la découverte de votre carte du ciel et de ses interactions avec le monde des cristaux. Sur le chemin de l'exploration et de l'amour de soi, l'astrologie et la lithothérapie sont vos alliés. Quels sont les cristaux les plus adaptés à vos besoins? Comment les utiliser pour trouver l'harmonie avec vous-même et avec les autres? Toutes les réponses dans ce petit guide magique. Alors, Claire Taupin fait partie de ces femmes fières de s'appeler sorcière. Sur le chemin spirituel depuis plusieurs années, elle est aussi aux commandes du site et boutique de cristaux Mystic Box ainsi que d'un magasin à Ancenis dans le 44. Bon, j'espère que j'ai dit ça comme il faut. Et il est au prix de 9,95 € et vous pouvez le trouver partout, la Fnac, Amazon, en librairie, etc. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc évidemment, il est tout en couleur. Voilà, donc on a un sommaire. Je vais essayer de le mettre le mieux possible pour que vous voyez bien. Voilà. Donc on a une introduction, les bases de l'astrologie. Donc qu'est-ce que l'astrologie? La carte du ciel, la grande trinité, les cristaux et l'astrologie. Je fais connaissance avec les cristaux. J'utilise les cristaux quotidiens. Je prends soin de mes cristaux. Où les acheter? Comment les choisir? Et ensuite, choisir ces cristaux selon sa carte du ciel. Et on a tous les signes astrologiques. Et ensuite, conclusion et votre carnet d'introspection. Voilà. Alors, on a une introduction et il y a dans ces petits livres, c'est toujours de magnifiques. Je vais vous mettre au-dessus. Voilà, comme ça, j'aurai plus facile et vous verrez mieux. Donc, l'introduction. Regardez comme elle est belle, celle-ci. Les bases, du coup, de l'astrologie. Avec qu'est-ce que l'astrologie prédictive, karmique, astropsychologie et astrologie ésotérique. Avec un petit mot là-dessus. La carte du ciel, avec un petit mot sur l'ascendant, le IC, DC et MC. Voilà, par rapport à ça. Moi, je ne connais pas. À part l'ascendant, c'est tout ce que je connais pour le moment. Ici, on a les éléments, par exemple le feu avec les 3 signes qui correspondent à l'élément feu, leur symbole et les grands thèmes. Et on a ça du coup pour la terre, l'air et l'eau. Donc moi, je fais partie de la terre ici. Donc c'est bien d'avoir les symboles, parce que moi, je vous avoue, à part le mien et 2, 3, je ne les retiens pas. Ensuite, on a les maisons avec les signes associés, voilà, et les domaines du coup. Les planètes, pareil, avec leurs symboles et les informations astrologiques. C'est toujours bien de le rappeler. Et ensuite, votre signe est-il le bon? Trouvez enfin votre lune et votre ascendant. Voilà. Moi, je sais que ma lune est en Sagittaire et mon ascendant est en Bélier. Donc, j'ai un petit peu le côté un petit peu fonceur, on fonce, un petit peu enflammé aussi parfois du Bélier. Donc, on ne retrouve pas normalement dans la Vierge. Et je crois que le Sagittaire, c'est aussi un signe de feu, me semble-t-il. Je crois. Je vais aller vérifier. Ouais, voilà. Donc, j'ai 2 signes de feu. Voilà. C'est pour ça que je me reconnais pas toujours dans le signe de la Vierge. Bon, le petit mot qui n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Ensuite, un petit mot sur la grande trinité, avec un mot sur le soleil, la lune, l'ascendant. Je crée des ponts. Bélier, balance, etc. Vierge et poisson. Tout est cyclique. Oh, ici, cette image est magnifique, je trouve. Les médecines. Ici, on a un petit peu la roue astrologique.
avec les petits symboles et ici les symboles. Elle est jolie aussi celle-ci. Oh là là. Et ensuite, on passe aux cristaux et l'astrologie. Je fais connaissance avec les cristaux, comment les cristaux agissent sur nous. Un petit mot sur les chakras. Voilà, pour ceux qui connaissent peut-être pas du tout, hein, c'est toujours bien de le rappeler. Des pierres différentes, on parle ici des pierres roulées, des pierres brutes et des pierres taillées. On a l'exemple ici, voilà. Ici, quelques pierres hein, connues, ici, voilà, comme la labradorite hein, et les propriétés. Voilà. J'utilise les cristaux au quotidien, je médite avec les pierres. Ici, on a un petit exercice simple pour se recentrer avec ces pierres. Ah, l'œil de tigre, oh, j'adore. Je porte des pierres sur moi, des pierres chez moi. Ici, on a les exemples par pièce, hein, dans la chambre, salle de bain, etc. Pas plus de 3 pierres à la fois. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas en mettre 20 différentes dans vos poches, ça servira à rien. Il ne faut pas travailler sur tout à la fois. Je suis patiente, j'agis pour retrouver mon équilibre. Je prends soin de mes cristaux, à quelle fréquence on les purifie. Choisir sa méthode de purification, l'eau, fumigation, le sel, le son, magnétisme. Mais faites quand même attention parce qu'il y a quand même des pierres qui ne supportent pas l'eau, qui ne supportent pas le sel. Il y en a qui ne supportent pas le soleil. Donc renseignez-vous quand même bien avant de faire des bêtises. Parce qu'il y a certaines pierres qui peuvent par exemple fondre avec l'eau. Donc, comment recharger mes pierres? Là, on parle de quartz, la lumière du soleil ou de la lune, la terre. Où les acheter? L'extraction, un petit mot sur l'extraction. Hein. J'achète en boutique, en ligne. Comment choisir le bon cristal qui est pour moi? Voilà. Encore des belles photos. Et ensuite, on choisit ces cristaux selon sa carte du ciel. On va prendre par exemple l'exemple ici du bélier. La date du signe astrologique, son élément, donc le feu, le surnom, le guerrier du cœur, la maison première, la planète c'est Mars et la phrase je suis. Un petit mot sur le bélier en général. Ensuite, le bélier équilibré, par exemple. Bon, le bélier, bon, je peux vous le lire, hein, comme ça vous aurez l'exemple. Donc, bélier en général, c'est l'enfant du zodiaque. Il se pose moins de questions que les adultes et il ose. Il ose essayer, il ose croire. C'est un signe de feu. Il est là pour vous montrer que l'on passe à côté de notre vie, que l'on fait des erreurs, que l'on se cache derrière des prétextes. Pour le bélier, pas d'excuses qui tiennent. Il faut arrêter de se raconter des histoires et oser. Oui, c'est vraiment un signe fonceur. Hein. La vérité fait partie des dons qu'offrent les béliers aux autres. Ils voient la vérité, la vraie, celle qui n'a rien à voir avec l'ego. Ce don est précieux et vous avez raison d'en prendre soin et de l'utiliser dans votre vie quotidienne. Mais vous devez le faire avec le cœur. Vous devez être un guerrier de l'amour, d'agir toujours pour le mieux. Alors, le bélier équilibré. Un bélier équilibré reste malgré tout un bélier intense. C'est un signe qui a énormément d'énergie. Il est habité par un feu intérieur inépuisable. C'est votre ami bélier qui, en fin de soirée, alors que tout le monde a envie d'aller se coucher, dit haut et fort « Allez, une dernière partie de jeu, un dernier verre ». C'est beau cette intensité mise au service du cœur. Elle vous permettra d'établir absolument tout ce que vous désirez. Vous avez le droit de vivre votre vie à 200%. Attention seulement à ne pas vous épuiser, à vous autoriser à ralentir quand vous en aurez besoin et à ne pas perdre votre énergie dans des futilités. Choisissez soigneusement vos combats. Alors ici, on va nous parler de la chrysophrase. Connecter au cœur, permet de dire la vérité avec passion et amour, rend moins impulsif, empêche de parler sans réfléchir, concentre l'attention sur le positif, aide à sortir de l'ego. Voilà, pour le bélier équilibré, s'il ne l'est pas, il peut travailler avec la chrysophrase. Le bélier exalté. Un bélier exalté vit beaucoup dans la colère, dans l'agressivité. Il a tendance à surréagir aux événements et à recevoir en retour de la colère de son entourage. Quand il prend trop de place, le bélier dit tout, y compris des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Cette robe ne te va pas. C'est sa vérité, et quand bien même ce serait vrai, est-ce une chose à dire? Les béliers exaltés peuvent aussi être des requins, prêts à tout pour gagner, pour aller au bout de leur idée. Bref, ils ont trop d'ego.
Alors, la pierre de lune adulaire. J'allais dire adultère, tout va bien. Oh là là. Amène en douceur dans les émotions, permet de ralentir, connecte à la créativité. Alors, le bélier éteint. Un bélier éteint a très très peur des conflits. Lui qui d'ordinaire ose tout, préfère ne rien exprimer et surtout pas son opinion de peur de déplaire ou de prendre trop de place. Vous vous rendrez compte que vous êtes un bélier éteint si vous avez du mal à vous passionner pour un projet, si vous vous sentez vraiment démotivé, déconnecté de votre feu intérieur. Donc, ce qui pourra vous aider, c'est la cornaline, offre la joie, l'énergie, la vitalité, relance le feu intérieur, encourage à oser, permet de prendre du plaisir, met de la légèreté et de la joie dans la vie. Alors, on a la lune en bélier. Donc ça, non, c'est pas pour moi. Moi, j'ai l'ascendant. La lune en bélier, ce sont des émotions vives. Vous vous enflammez facilement. Vos réactions sont fortes. Vous êtes impulsif, voire colérique. Nous l'avons dit, le bélier est l'enfant du zodiaque. Et comme un enfant, il s'emporte vite, mais pardonne tout aussi vite. Il est très en colère, très souvent, mais il passe rapidement à autre chose. Côté intuition, la lune en bélier vit intensément. Son intuition passe par le corps, les ressentis et l'action. Trouvez des activités qui vous rechargent et vous permettent de canaliser votre feu afin de laisser plus de place à l'élément eau, qui représente vos émotions. Le sport, le yoga, la danse, le chant, l'escalade, une thérapie, l'ésotérisme, la lecture sont pour vous. Faites tout ce qui vous convient le mieux. Pour la pierre, ce sera la manganocalcite qui apaise surtout les émotions fortes, donne un sentiment d'enveloppement, de réconfort, de calme intérieur, de sérénité, de stabilité, connecte à soi et favorise l'intuition. Alors, l'ascendant bélier, ça c'est pour moi. Dans cette vie, il cherche à se battre pour l'amour, à dire la vérité avec amour, à se faire respecter, à être son propre souverain, à passer en priorité, à agir sans peser 100 fois le pour et le contre. Et du coup, ce sera l'hématite avec encourage à être soi, à se respecter et à se faire respecter. Favorise la confiance en soi, l'action et l'ancrage. Alors, les médecines pour le bélier. Mettez-vous au service de l'autre. C'est aussi à cela que votre énergie doit servir, vous permettre d'accéder à vos rêves, bien entendu, mais aussi aider à réveiller les autres à la magie qui les habite. Votre énergie est contagieuse, faites-en bon usage. Respirez. Oui, vous avez 1000 choses à faire et la vie n'attend pas, mais prendre une profonde inspiration en pleine conscience ou ralentir quelques jours, c'est aussi vivre. Mettez votre ego au service de votre cœur toujours. L'ego est nécessaire et lorsqu'il répond à notre cœur, plutôt qu'à lui-même, on crée de la magie en soi et autour de soi. Revenez sans cesse à votre cœur. Que vous dit-il? C'est là que se trouve la plus pure des vérités. Si votre bélier est exalté, votre travail est de vous reconnecter à vos émotions et donc de ralentir. Les émotions vivent dans votre énergie féminine et celle-ci a besoin de lenteur et de douceur. Ralentissez, canalisez votre feu. Vous pouvez choisir de faire du sport, du yoga, de la danse. Cela permet à votre feu de créer plutôt que de détruire. Si votre bélier est éteint, demandez-vous qui ou quoi a éteint votre feu. Depuis combien de temps? Pourquoi? Posez-vous ces questions pour que cela ne se reproduise plus. Ensuite, rallumez votre feu, créez du mouvement en vous et dans votre vie. Faites plus de choses que vous aimez et moins de choses que vous n'aimez pas. Bougez, voyez du monde et vivez. Voilà, donc comme ça, vous avez l'exemple de tout ce qu'on retrouve pour tous les signes. Je ne vais pas tous vous les lire, évidemment. J'ai pris l'exemple du bélier, comme ça, vous voyez, moi, je trouve ça très intéressant. Hein. Et du coup, on a la même chose pour tous les signes du zodiaque. Et bon, je vais quand même vous montrer la fin du livre. Hein. Après tout ça, on a une petite conclusion. Oh, cette image-ci est magnifique. Votre carnet d'introspection, voilà, à la découverte de ma grande trinité, mon signe solaire, et vous pouvez prendre des notes à la découverte, voilà, mon signe lunaire, mon ascendant, les médecines pour mon signe lunaire, ma wishlist de cristaux, ma collection de cristaux, si vous avez envie de les répertorier quelque part, puis des remerciements, encore une jolie petite photo, et voilà.
Moi, je le trouve très intéressant, déjà pour aller voir votre signe astrologique, pour aller voir les signes astrologiques aussi des personnes qui vous entourent, vos enfants, votre conjoint, etc., pour en savoir un peu plus. En plus, ce sont des petits livres qui ont un petit format qu'on glisse facilement dans un sac à main et ils sont avec un petit prix tout doux de 9,95 €. Moi, j'aime beaucoup les livres de cette collection. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça intéressant et chouette, si vous l'avez, peut-être vous avez déjà craqué, parce qu'il est déjà sorti il y a un petit moment quand même. Si vous en avez d'autres de la collection, dites-moi tout ça dans les commentaires. Vous pouvez me dire votre signe du zodiaque aussi si vous avez envie, pourquoi pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.